Alors, est-ce que l'État n'est pas là dans un jeu de priorité, puisqu'il n'y a pas que la Sonara, il y a beaucoup de structures qui sont en proie à des tensions de trésorerie parce que l'État n'a pas véritablement remboursé la dette qui leur est due. Alors, est-ce que l'État ne joue pas là sur les priorités? Pour le cas d'Isacam, par exemple, si Isacam était prioritaire, peut-être que l'État aurait déjà remboursé la dette et qu'on ne connaîtrait plus ce type de débrayage qui asphyxie la ville avec des ordures. Moi, je ne comprends pas bien votre question. Je dis, est-ce que... Non, je vous comprends, mais je ne vois pas comment vous... Un État a un budget. Et c'est dans le budget qu'on fait des priorités. On ne fait pas des priorités à l'extérieur du budget. C'est dans le budget qu'on fait des priorités. C'est ce qui est... Tant qu'une dépense est ainsi dans le budget, ça veut dire que cette dépense est prioritaire. Donc, on ne devrait plus avoir de problème de paiement. Parce que les priorités ont déjà été établies au préalable, que si le budget est bien fait. Donc, normalement, quand on a des problèmes de paiement, ça veut dire qu'il y a un problème dans la confection même du budget. Soit le budget est assez irréaliste, donc il s'écarte des dépenses réelles, soit il est gonflé artificiellement alors que les moyens ne suffisent pas. Les paiements à Isacam ont été budgétisés sur la base d'une évaluation des recettes et dépenses. Donc, on ne devrait même plus avoir ce genre de débat-là. Le débat aujourd'hui, c'est comment un État peut faire un budget, il ne le respecte pas. C'est ça la question. Philippe Soa dit tout à l'heure que les salaires sont payés, bien sûr, mais les salaires, c'est la seule dépense qui est réalisée par le gouvernement maintenant. Parce que le salaire est en caractère politique. Mais le reste, vous faites une mission, mais vous ne serez pas payé. Les fonctionnaires, regardez-les comment ils se plaignent. En dehors du salaire, parce que le jour où le salaire est attaqué, ça veut dire que le système lui-même est en train de s'écrouler. Donc, le gouvernement fait un point d'honneur pour payer les salaires à tout prix, y compris en piochant là où il ne devrait pas. La vérité est que la situation de l'État du Cameroun est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Le Cameroun s'est engagé dans une vaste panoplie de projets qu'il n'a pas finalisé. Tous les projets aujourd'hui, c'est demi-projet. Donc aucun de ces projets ne réalise vraiment son potentiel pour renforcer l'économie nationale. Donc tous ces projets, c'est demi-projets. Ils sont arrêtés parce qu'il n'y a pas de ressources. À côté donc de ce mauvais choix, il y a ce problème d'insécurité, le problème anglophone, qui purge l'État, qui déstabilise l'économie et réduit les recettes de l'État, tout en évinçant un grand nombre de recettes qui auraient dû être utilisées pour la croissance. Donc la situation n'est pas bonne. On se plaint aujourd'hui d'Isacam. Mais regardez tous les autres secteurs. Qui au Cameroun est content de l'État? C'est pas parce que, bon, Isacam est très visible. Tout le monde voit Isacam. Mais les autres, est-ce que les autres se portent mieux? Personne ne se porte mieux. Que ce soit le secteur privé. Et si aujourd'hui on rembourse à l'extérieur, c'est parce que le FMI est là. Que ça nous plaise ou pas, on rembourse à l'extérieur. Au Cameroun, quand c'est les acteurs économiques nationaux, l'État a les moyens de résister à la pression. Donc l'État, quelquefois, il résiste autant que possible. Et puis, bon, le jour où on exerce une énorme pression, quand, par exemple, bon, il y a la Cannes, il y a c'est la capitale, ça pourrit de partout, l'État va céder. Il cède parce qu'on lui tord la main. Donc quand il va prioriser, ce n'est pas un problème de prioriser, ça veut dire que tout simplement, nous ne gérons plus un budget. Le gouvernement du Cameroun répond maintenant aux sollicitations qui viennent devant lui. Si la situation est très pressante, il répond.
Si elle n'est pas pressante, il dit, bon, on attend, c'est tout. Alors, est-ce que... C'est dommage. Alors, bon, maintenant, s'agissant du problème d'Isakam, oui. Dans la gouvernance, il n'est pas normal que l'ensemble de la nation camerounaise prenne en charge la saleté des gens de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on c'est pas... Non, j'ai dit, dans la gouvernance, la saleté des gens de Douala doit être prise en charge par les gens de Douala. La saleté des gens de Yaoundé doit être prise en charge par les gens de Yaoundé. Donc, Isakam doit avoir, en tant que prestataire, dont le technicien, hein, doit avoir des contrats avec les collectivités territoriales décentes, sans que l'État y interfère de quelque manière que ce soit en dehors de son encadrement juridique. C'est tout. Alors, quand vous avez fait la saleté à Yaoundé, vous devez nettoyer votre ville. C'est pour ça que la présence même de l'État avec Isakam est une énorme anomalie. Au-delà même de la décentralisation. C'est pas normal. Comment voulez-vous que les impôts payés par les gens de Garoua ou de Bafoussam viennent enlever les ordures à Yaoundé? Qu'est-ce que ces gens-là ont foutu avec les ordures de Yaoundé? Donc, je dis donc que, oui, non, pour le cas spécifique d'Isakam, l'État doit se débarrasser de ça aux collectivités. C'est-à-dire c'est la première mission. Et chaque collectivité territoriale va mener sa politique locale des ordures, quitte à imposer, je ne sais pas moi, une taxe ou un impôt, n'importe quoi. Mais ça ne devrait, l'État, ça ne devrait pas regarder l'État. C'est très local, extrêmement local, et c'est lié au comportement des populations locales. S'ils ont un mauvais comportement, et il y a des villes comme Yaoundé, par exemple, le traitement des déchets dépend aussi même du comportement, du civisme des populations. Et pourquoi faire imputer ça sur l'ensemble du Cameroun? Isakam peut signer des contrats, mais Isakam ne doit plus fonctionner comme autrefois, où Isakam était une sorte d'entreprise d'État, n'est-ce pas, contrôlant le territoire. Ça doit être un prestataire qui signe des contrats avec chaque collectivité territoriale décentralisée. Voilà pour Isakam. Mais pour le reste, une fois de plus, les Camerounais ont tendance à voir dans l'État une sorte de puissance magique capable de tout faire. Je vous dis, le FMI est là. Notre État est très, très affaibli économiquement. Il n'a pas d'argent. Il veut jouer au malin, il veut faire les pectoraux pour se donner une impression. Mais il n'a pas. En tout cas, il n'a pas autant d'argent qu'il le prétend. Dès qu'il a payé les salaires, il paye la dette extérieure et il finance les guerres, il n'y a plus grand-chose. C'est pour ça que, vous voyez, l'investissement est pratiquement arrêté partout. Les gens... Oui, allez-y, terminez. Toutes les promesses qu'on fait, on ne fait que les entretenir par des promesses sur promesses. On va vous faire ceci, on va vous construire le route, parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a même plus beaucoup de possibilités d'aller prendre l'argent dehors. Le niveau de la dette extérieure atteint... Déjà, c'est déjà très important. Moi, je pense que, et je le dis toujours depuis 10 ans, on a fait de très mauvais choix. Je crois que nous avons déjà atteint l'heure de payer. Nous avons atteint l'heure de payer. Et ces mauvais choix ont été inspirés par ceux qui se plaignent partout que les gens m'appellent docteur. Et qu'aucun n'est capable de maintenir un débat économique. Hein? Mais ceci dit, je vous rappelle aux gens, je rappelle à tout le monde, hein, que je suis Bac plus 13 ans. Bac plus 13. Formation ingénieur, 7 ans. Plus 6 ans de spécialisation. Mais à notre époque, nous n'étions pas dans les filières doctorales qui a été imposée avec le système LMD. Donc cette petite